Le diabète, mieux vivre avec le mal, c'est bien sûr le thème que nous allons aborder ce soir avec Yasmine Damata et son invité. Mais avant, on suit ce reportage réalisé par Yasmine elle-même et on revient après. C'est une maladie chronique qui se traduit par un taux élevé de sucre dans le sang. Le diabète, une maladie qui touche autant le nouveau-né que l'adulte. Deux grands types de diabète, donc le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le type 1, c'est le diabète de l'enfant et de l'adolescent, par opposition au diabète de type 2, qui est plus le diabète de l'individu qui est adulte. Et si le type 1, c'est une maladie qui est dite auto-immune, c'est-à-dire que les cellules du corps se retournent contre le corps, aboutissant donc à une destruction du pancréas. Le diabète de type 2 est quant à lui plus lié aux modifications du mode de vie, notamment l'alimentation, trop grasse, trop riche, le manque d'activité physique. Selon la Fédération internationale du diabète, 425 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde en 2017. À l'instar du monde et très particulièrement en Afrique, on a une augmentation de la prévalence des patients diabétiques. Nous avons un taux de plus de 4%. Si on ramène ça à l'échelle de 10 millions d'habitants, ça fait à peu près plus de 400 000 patients qui seraient diabétiques. C'est énorme. La situation est donc on a de plus en plus de patients diabétiques qui ont de moins en moins de moyens de se prendre en charge. Avec l'évolution du mal, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alerte. Le diabète pourrait être la 7e cause de décès dans le monde. Toutefois, un traitement existe pour réduire le taux de décès. Le diabète est une maladie dangereuse qui tue plus d'un Béninois par an. Eh bien, c'est une maladie, mais avec l'avancée de la science, il est démontré que l'on peut mieux vivre avec le diabète. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir, ma chère Betoho. Comment allez-vous? La pleine forme toujours. Tout en couleur. Eh bien oui, comme vous. Très belle quand même. Merci. Et avec vous sur ce plateau, docteur François Djolo. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien. Et les patients? On essaye de leur faire mieux se porter. Merci de vous en occuper. Je rappelle que vous êtes endocrinologue, diabétologue, c'est bien ça? C'est bien cela. Yasmine Damata, bonne nouvelle pour ceux qui souffrent du diabète. Je l'espère, on le saura tout à l'heure avec le professeur. Bonsoir mes téléspectateurs. Bonsoir professeur Djolo. Bonsoir madame la journaliste. Comme nous, vous avez suivi le reportage et nous voudrions bien savoir quels sont les différents types de traitements qu'on peut apporter aux diabétiques. Alors, les types de traitements ont été annoncés dans le reportage. Le traitement est fonction du type de diabète que le sujet présente. Mais il y a un fond commun à tous les traitements, c'est ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire un mode de vie sain. Okay. Un mode de vie sain, ça contient l'alimentation, donc une alimentation équilibrée, et puis une activité physique régulière. Ça, c'est le fond commun à tous les types de diabète. Okay. Et maintenant, en fonction du type, on aura à faire des injections d'insuline ou à donner des comprimés. On vous a dit tout à l'heure, ce qu'il y a de plus important comme diabète, c'est le type 2. Okay. Ça représente à peu près 90% de l'ensemble des diabétiques. Ouais. Et donc, c'est celui-là qui pose problème et qui est en évolution avec une tendance épidémique. On vous a dit tout à l'heure, dans le monde, en 2017, c'est 425 millions. Oui. Mais les projections disent que si rien n'est fait pour limiter la progression, en 2045, on sera à 629 millions. Mais pourtant, il y a un traitement. Il y a un traitement. Le traitement n'est appliqué que quand la maladie est là. OK. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il faut prévenir le mal. Il faut prévenir le mal. Comment prévenir alors le mal? Alors, parlons d'abord des traitements dont vous avez parlé. OK. Un type 1, comme on vous a dit, c'est comme si le sujet n'a plus la substance qui permet d'utiliser l'insuline, qui permet d'utiliser le sucre. Le sucre, oui. Et donc, il faut lui apporter l'insuline. Le type 1, le traitement obligatoire, ce sont les injections d'insuline en dehors des mesures que nous appelons hygiéno-diététiques. Alors que dans le type 2, rien que les mesures hygiéno-diététiques peuvent suffire
pour contrôler la maladie. Ok. Voilà. Donc c'est plus simple pour celui qui a le diabète de type 2. Il lui suffit juste de suivre une bonne alimentation, une alimentation équilibrée, de faire un peu de sport et il peut vivre longtemps. Il peut vivre longtemps si cela suffit. Si cela ne suffit pas, on complète cela par des traitements qui vont décomprimer et avec l'évolution peut arriver jusqu'à l'insuline. Donc, si je comprends bien, le diabète de type 2 qui est le plus dangereux... Non, il n'y a pas de diabète plus dangereux que l'autre. Ok, d'accord. Ils sont tous... Mais il y a plus de patients qui font le diabète de type 2. Et c'est bien ça. Il y a plus de patients qui font le diabète de type 2 et la progression en population du diabète de type 2 est inquiétante. Et au Bénin, nous sommes à peu près combien de personnes? Alors, c'est surtout cette progression-là qui inquiète. Les premières enquêtes sérieuses menées au Bénin, c'était en 2001. Ok. La proportion de la population souffrant de diabète était de 1,1%. Donc, disons un Béninois sur 10. Ok. En 2008, quand on a refait le même type d'enquête, cette progression était déjà à 2,6%. Cette proportion, je dirais, c'est à 2,6%. Ça fait donc près de 3 Béninois sur 10. Et la plus récente, qui a eu lieu en 2015, la proportion, c'est de 6,5%. Wow. Ça évolue à chaque fois. Donc, plus de 6 Béninois sur 10 présentent le diabète. Mais le drame, Oui. c'est que on peut être diabétique et ne pas le savoir si on ne fait pas les analyses. Et dans cette enquête, on s'est rendu compte que seulement un Béninois sur 4 diabétiques sait qu'il est diabétique. Ok. Or, quand on ne sait pas, on ne traite pas et ça peut conduire à des complications graves. Donc D'où l'intérêt du un traitement. diagnostic très tôt Un est diagnostic l'idéal pour précoce. prévenir déjà le diabète. Voilà. Mais ce que je veux bien comprendre, j'insiste, c'est qu'il y a un traitement. Oui. Celui qui fait le diabète de type 1, celui qui fait le diabète de type 2, il a la possibilité de vivre longtemps avec son mal. Mais pourtant, il y en a qui décèdent, beaucoup décèdent de ce mal. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, vous voyez, le diabète, c'est une maladie chronique. Ouais. Et le diabète de type 2 surtout, c'est une maladie très chronique. Ok. Et je vous ai dit tout à l'heure, on peut être diabétique et ne pas savoir. Parce que le diabète, ça ne donne pas mal au ventre, ça ne donne pas mal à la tête. Pour qu'il y ait des manifestations, il faut que le taux de sucre dans le sang soit à un certain niveau. Ok. Or, sans être à ce niveau, ça crée déjà beaucoup de dégâts. Il n'y a aucun signe Et ça pour veut détecter dire- le diabète? Les signes pour détecter que le diabète arrivent quand le taux de sucre est déjà très élevé. Très élevé. Ok. Or, avant d'atteindre ce taux-là, ça crée déjà des dégâts. Et c'est justement pour ça qu'on insiste sur le dépistage du diabète. Et j'ai entendu le reportage tout à l'heure, on a cité un certain nombre de facteurs de risque. Oui. Quand vous avez ces facteurs de risque, à partir d'un certain âge, on dit à partir de 40 ans à peu près, il faut que vous fassiez dépister chaque année. Chaque année. Ouais. S'il n'y a pas d'anomalie, À partir de 40 ans. Mais quand le sujet est plus jeune, à quelle fréquence? non, en principe, un sujet jeune qui n'a pas d'antécédents, qui n'a pas de facteur de risque, il faut à chaque occasion de maladie tester le diabète, même si ce n'est pas le diabète. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mieux vivre avec le mal? On peut mieux vivre et vivre longtemps avec le mal à condition Lesquels? de bien se traiter. Bien se traiter, ça veut dire quoi? On a parlé des mesures génodiététiques. Et puis on a parlé des médicaments. Oui. Et quand on se traite, il faut évaluer le traitement pour voir si le traitement marche, si ça va bien ou pas. Quand on n'a pas de signe, ça ne veut pas dire que tout va bien. Et donc, en se surveillant de cette manière-là, pour avoir un diabète, disons, très bien équilibré, on réduit les risques de complications et donc on réduit le risque de mortalité. Donc, pour bien vivre, il faut bien prendre en charge son diabète. Et justement, c'est là Le danger. vous savez que pour les journées, la journée mondiale du diabète, on prend toujours un thème. Il y a un thème qu'on a pris cette année qui court depuis l'année dernière. C'est l'importance de ce thème-là. Oui. Pour dire, prévenir le diabète. Pour prévenir le diabète, si on a la famille
qui est au courant, les membres de la famille sont au courant. Si quelqu'un présente un signe bizarre, on peut attirer son attention pour permettre de vite dépister, donc précocement, donc de prendre ça en charge précocement. Mais docteur Drolo, Yasmine, si vous le permettez, la prise en charge du diabète, parce que chaque fois qu'on parle de prise en charge, moi je vois le côté coût. Oui, absolument. Est-ce que la prise en charge du diabète est accessible à tous les Béninois, à toutes les bourses? Et justement, c'est par rapport à cela que certains organismes dans les pays pauvres viennent en aide aux diabétiques. Okay. Alors, dans les pays pauvres, on peut avoir les moyens de commencer le traitement, mais il peut y avoir des périodes où on n'a pas du tout d'argent. On n'a pas les moyens. Et là, ça fait des ruptures dans le traitement. Et ça, ce n'est pas bien pour le suivi. Donc, ça revient cher, quoi qu'on dise. Parce que c'est toute la vie qu'il faut se traiter. Donc, même quand c'est un petit prix au départ, avec la durée, ça revient cher. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la cherté de la prise en charge qui fait que beaucoup décèdent? Je ne dirais pas que c'est la cherté du traitement. C'est disons, c'est le fait de ne pas comprendre la maladie. Okay. Ouais. Parce que si on comprend la maladie, on peut mieux s'en occuper et on peut vivre plus longtemps. Mais est-ce que la prise en charge se fait dans tous les hôpitaux ou bien il y a des hôpitaux spécifiques, spécialisés dans la prise en charge du diabète? Il y a des hôpitaux spécialisés dans la prise en charge du diabète. Mais le diabète peut se prendre en charge dans tous les hôpitaux parce que tous les médecins apprennent à soigner le diabète quand il n'y a pas de complications. Maintenant, si dans les hôpitaux périphériques, on est en train de soigner un diabétique et qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, en ce moment, il faut les référer aux hôpitaux de référence pour améliorer la prise en charge. D'accord, c'est ça. Je veux bien que le docteur nous donne quelques conseils, à nos populations pour vivre longtemps avec le mal. Oui, on parle d'avoir une hygiène alimentaire, mais une alimentation équilibrée. Quelques conseils déjà, parce que nos populations, il y en a qui ne comprennent pas et qui mangent tout ce qu'ils veulent. L'alimentation équilibrée, ça passe par quoi? Alors, l'alimentation équilibrée, disons que d'une manière globale dans notre alimentation, en général chez nous, il y a trop de sucre et il y a trop de graisse. Quand on dit sucre là, ce n'est pas les morceaux de sucre que nous mangeons. C'est ça. Tout ce que nous mangeons comme féculent, tout ce qui est consistant que nous mangeons, c'est du sucre. Ça se transforme en sucre pour être utilisé par l'organisme. Donc déjà, à ce niveau, il faut savoir se limiter. Mais on ne peut pas dire de façon générale, c'est ça que vous allez manger. Parce que le régime est fonction de chaque personne. Je donne un exemple. Oui. Vous êtes journaliste. Oui. Même si vous avez le même type de repas qu'un docker du port, vos quantités ne seront pas les mêmes. Oui. Si vous mangez la même quantité que le docker, vous allez avoir des maladies, vous allez avoir le diabète, lui ne l'aura jamais. Donc, on ne peut pas dire, voilà la quantité que vous devez manger. Non, il faut que chacun s'adresse à son médecin ou à son diététicien pour se faire établir un régime. Je crois que c'est sous ce conseil qu'on va inviter nos téléspectateurs à suivre un bon régime alimentaire, se référer à son spécialiste pour vivre longtemps avec la maladie. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour ce bon plateau. Également, merci à vous, Dr François Drolo. Je rappelle que vous êtes endocrinologue et diabétologue. Merci pour avoir partagé toutes ces informations avec nous. Eh bien, moi, je vais vous dire tout simplement, suivez votre conseil de votre médecin et alimentez-vous bien. C'est déjà un pas pour lutter contre le diabète.